Nous avions un rendez-vous fin juin pour une conférence de financement. Ce sont les parlementaires qui avaient inscrit ça dans le marbre de la loi SERM votée en décembre dernier pour une conférence de financement pour aborder cette question décisive du financement et qui n'est pas encore résolue, qui est naturellement la question clé aujourd'hui pour avancer sur ce dossier. Donc, l'actualité en a voulu autrement, avec une conférence qui a été décalée et finalement des parlementaires qui sont dans l'impossibilité d'y participer compte tenu du calendrier. Pour autant, ce sujet de la mobilité contrariée dans nos grandes périphéries, dans nos territoires ruraux, reste. On peut en voir sa marque dans le dernier scrutin électoral. Et ça sera l'un des tout premiers dossiers sur le bureau du prochain ministre des Transports. Donc, pour parler donc de la dimension des RER financière des RER métropolitains, on peut en introduction dire que chaque grand enjeu a une dimension financière. Quand je pointais il y a un instant le constat d'enclavement de nos périphéries, pointé depuis longtemps, depuis quelques décennies, pointé avec force par les Gilets jaunes il y a déjà 6 ans, eh bien, pour cette France de la mobilité compliquée par les transports, la mise en place de tels réseaux, c'est du pouvoir d'achat, hein, avec une moindre dépendance à l'automobile, dont le coût ne cesse de renchérir. Les RER métropolitains dont on parle, ce sont vises et déplacements longs, hein, de nos compatriotes, que ce soit les déplacements domicile-travail ou des déplacements pour des motifs personnels parfois très longs dans les territoires. Euh, En fait, ces déplacements représentent une part importante des émissions carbonées, hein. François de Florian nous parlera tout à l'heure de l'observatoire que l'on a commencé à mettre en place, mais dans les grandes agglomérations où il y a des systèmes RER, comme en Île-de-France ou à d'autres endroits en Europe, bah, on a facilement la moitié des déplacements des voyageurs kilomètres qui sont sur ces réseaux. Donc autant dire que ces RER méritent d'être un des indicateurs de la planification écologique. On s'est d'ailleurs, nous, un peu émus de voir disparaître cet indicateur dans les derniers travaux du secrétariat d'État, du secrétariat général, pardon, à la planification écologique. Plus important encore, d'un point de vue économique, les grands projets de mobilité créent de la valeur, ils créent de la croissance. La décision de faire le Grand Paris Express il y a une décennie s'est prise sur l'estimation faite que la mise en place de ces réseaux, c'était un point de croissance supplémentaire annuel en Île-de-France. On peut dire que le déploiement des RER métropolitains renforcera l'attractivité des régions françaises et donc ça fera de l'emploi, de la croissance et des ressources. Donc, quelque part, ça c'est un point clé dès lors que nous demandons des financements pour déployer ces réseaux. Eh bien, si nous pouvons demander ces financements et si c'est justifié, c'est parce qu'effectivement, ils créent bien plus de croissance et de valeur qui ne vont en coûter. Donc, il est logique qu'une part de la richesse créée soit affectée au financement de ces systèmes. Voilà. Derrière, on a bien sûr, quand on est en Île-de-France ou chez nos voisins allemands, bah, on sait que là où il y a des systèmes RER, c'est l'urbanisme, c'est l'aménagement du territoire qui se développe en doigt de gant autour de ces infrastructures.
c'est moins d'étalement urbain isotrope, hein, et c'est un urbanisme orienté. Donc ça aussi, ce sont des dépenses collectives moindres. Et puis pour terminer sur l'enjeu économique de ces RER, bah, on se demande parfois par quel miracle les chemins de fer allemands ont grosso modo un chiffre d'affaires, un volume d'activité qui est le double de celui de nos opérateurs français. Ben, la différence est toute simple, hein, ils ont des trains à grande vitesse, ils ont du fret, hein, ben, mais ils ont surtout une vingtaine de réseaux RER, là où nous, on en a un très gros, le premier d'Europe, mais où derrière, eh ben, c'est un peu la France et le désert français, et c'est précisément comment remédier à ce désert dont nous parlons. Donc, vous savez tous que eh bien, ces dernières années, on a commencé à chercher à inverser cette problématique avec la loi Allum qui a introduit le concept, avec une annonce présidentielle un soir de novembre 2022 sur YouTube, avec la loi SERM qui a été votée à la quasi-unanimité au Parlement, et avec les premières collectivités qui ont lancé le mouvement, je pense à Bordeaux, je pense à Strasbourg, et à toutes celles qui, depuis 2 ou 3 décennies, ont essayé, ont fait des pas dans cette direction. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est la force du consensus qui s'est créé entre 25 ou 30 agglomérations pour avancer dans cette direction. Il y a visiblement une attente qui a été trop longtemps contenue, et aujourd'hui, voilà, quelque chose s'est mis en mouvement. Alors nous, à Objectif RER métropolitain, on s'est dit dès le début, voilà, il faut que la société civile, les acteurs politiques, les acteurs professionnels, les acteurs associatifs, on s'unisse parce qu'il y a un vrai enjeu. On sait qu'il n'est pas facile. Voilà. Et si on veut le réussir, eh bien, il faut qu'on se mette tous ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. Dès le début, on a essayé de décrire ce que c'était qu'un système RER, hein. Donc, on a sorti effectivement une batterie de 12 critères qui ont généralement fait consensus, hein. Donc, je ne vais pas vous les infliger, vous les connaissez. Mais voilà, on a quelque part une grille pour avancer.